Lorsque ton cœur est lourd, lorsque tu te sens abandonné par le monde, il y a une vérité que tu dois toujours garder à l'esprit. Allah ne t'a jamais oublié. Parfois, les épreuves que nous traversons nous donnent l'impression d'être seuls. Mais ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, portent toujours en elles un rappel, un appel subtil de notre Seigneur. Section 1. Les épreuves, un signe de l'amour d'Allah. La vie est jalonnée d'épreuves, et pourtant, ces moments difficiles ne sont pas des signes d'abandon d'Allah. Bien au contraire, ils sont un témoignage de son amour et de sa volonté de nous élever. L'épreuve est une forge, et nous sommes le métal en train d'être purifié. Certes, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Coran 84, 6. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de donner un sens aux épreuves. Tout comme une perle se forme dans une huître à travers une douleur et une irritation constante, nos propres difficultés sont des outils pour créer en nous une beauté intérieure et une force spirituelle. Mais encore faut-il que nous les percevions comme telles. Une histoire inspirante. Le prophète Ayoub, Job, paix soit sur lui. Le prophète Ayoub, paix soit sur lui, est l'exemple ultime de la patience face aux épreuves. Après avoir tout perdu, sa richesse, sa santé, et même certains de ses proches, il ne perdit jamais espoir en Allah. Dans ses prières, il disait « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. Son histoire nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah n'est jamais loin. Les épreuves, pour Ayoub, étaient un moyen de se rapprocher davantage de son Seigneur, et finalement, il fut récompensé avec une abondance encore plus grande que ce qu'il avait perdu. Une épreuve, un miroir de notre foi, visuel, une flamme douce et constante qui consume les impuretés d'un morceau d'or brut, révélant son éclat. Les épreuves ne sont pas simplement des obstacles. Elles révèlent notre essence. Elles sont comme un miroir, nous montrant la profondeur de notre foi, notre patience et notre résilience. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Quand Allah aime une personne, il l'éprouve. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que les épreuves sont une preuve d'amour divin, un moyen pour Allah de nous rapprocher de lui, de purifier nos cœurs et de renforcer notre dépendance à lui. Alors, pourquoi les percevons-nous souvent comme des châtiments? Peut-être est-ce parce que nous avons du mal à voir au-delà de la douleur immédiate, oubliant la sagesse qui se cache derrière. Une métaphore. La tempête et l'arbre. L'arbre ne maudit pas la tempête. Il la prend comme une opportunité pour ses racines de s'enfoncer plus profondément, d'absorber des nutriments et de devenir plus résilient. De la même manière, nos épreuves nous permettent d'approfondir notre foi, d'apprendre la patience et de développer une vision plus sage et plus sereine de la vie. Un rappel de confiance. Allah ne charge personne au-delà de ses capacités visuelles. Une lumière douce émanant d'un cœur battant, symbolisant l'espoir et la force intérieure. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2, 286. Chaque difficulté que nous rencontrons a été soigneusement mesurée par Allah. Il sait ce que nous pouvons supporter et ce qui nous aidera à grandir. Parfois, cela signifie traverser des périodes sombres pour découvrir notre propre lumière. Lorsque tu fais face à une difficulté, la considères-tu comme une bénédiction déguisée, une opportunité de croissance? Ou te sens-tu accablé, oubliant que chaque épreuve est accompagnée d'un amour divin et d'une promesse de facilité? Et si, aujourd'hui,
tu décidais de voir tes défis, non pas comme des chaînes, mais comme des clés ouvrant les portes de ton potentiel spirituel? Peut-être alors commencerais-tu à percevoir la beauté cachée derrière chaque épreuve, et tu te rendrais compte qu'elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te construire. Section 2. L'histoire de Mariam, paix sur elle. L'histoire de Mariam, paix sur elle, est un exemple profond de résilience, de foi et de soutien divin dans les moments de détresse. Malgré sa souffrance intense, elle trouve la force de recevoir l'aide divine qui la soulage, même dans les situations les plus désespérées. La réponse d'Allah, qui lui offre un ruisseau à ses pieds et des dattes tombant d'un palmier, symbolise l'espoir et la grâce divine qui apparaissent souvent là où l'on s'y attend le moins. C'est un rappel puissant que même lorsque nous nous sentons seuls et accablés par les épreuves, Allah est toujours là pour nous guider et nous soutenir, souvent de manière inattendue et subtile. Cette histoire incite à la patience, à la confiance en Allah et à l'espoir, peu importe les circonstances. Cela nous invite aussi à réfléchir à nos propres moments de souffrance. Pouvons-nous nous rappeler que... Section 3. Une question pour ton âme. Quand as-tu pour la dernière fois parlé à Allah de tes peines? Non pas pour lui demander des solutions immédiates, mais pour lui confier ton cœur. Cette question pénètre les profondeurs de l'âme, révélant souvent une distance que nous imposons nous-mêmes dans notre relation avec le divin. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous demande pas de cacher nos souffrances. Il nous invite, au contraire, à lui ouvrir nos cœurs, à lui parler sans crainte, sans filtre. Nous vivons dans un monde où les masques sont omniprésents, au travail, dans nos relations, même face à nous-mêmes. Mais devant Allah, il n'y a pas besoin de masque. Il voit et comprend ce que nous cachons aux autres, et parfois même à nous-mêmes. L'histoire d'un cœur brisé. Le récit d'Ayman. Ayman, une proche du prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui, perdit son mari dans des circonstances tragiques. Dévastée par cette perte, elle passa une nuit entière en prière, pleurant devant Allah, lui racontant sa douleur et ses craintes pour l'avenir. Ce qu'elle chercha dans cette prière n'était pas une réponse immédiate, mais un soulagement pour son cœur brisé. Le lendemain, une paix qu'elle n'avait jamais connue l'habita. Elle comprit que parfois, Allah ne change pas nos circonstances immédiatement, mais il change nos cœurs, les rendant capables de supporter les épreuves. Un rappel. Allah est plus proche que ta veine jugulaire. Et nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui inspire. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, est une preuve vivante de la proximité d'Allah. Pourtant, dans nos moments de douleur, nous nous isolons, croyant parfois que personne ne peut comprendre notre peine. Mais Allah est celui qui connaît les secrets des cœurs, celui qui entend les prières silencieuses des âmes brisées. Une invitation à la sincérité. Parle-lui sans masque. Parler à Allah ne nécessite pas de mots parfaits ni d'éloquence. C'est dans nos moments de faiblesse, lorsque nous tombons à genoux en larmes, que notre sincérité brille le plus. Allah aime les cœurs humbles, ceux qui osent lui dire « Ya Allah, je suis perdu, aide-moi ». Les prières les plus puissantes ne viennent pas d'un endroit de force, mais d'un endroit de vulnérabilité. Elles sont le cri silencieux d'une âme qui cherche refuge, d'un cœur qui trouve la paix dans la simple présence d'Allah. Dans tes moments de solitude,
dans les instants où tu te sens brisé, as-tu déjà osé t'ouvrir à Allah? Non pour une solution ou une faveur, mais pour partager ton humanité, tes faiblesses et tes douleurs. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère. Dans cette sincérité, tu trouveras la clé d'une relation profonde avec ton Créateur. Car chaque larme que tu verses dans la prière est un témoignage de ton désir de te rapprocher de lui. Et si ce soir, tu t'assoyais seul, dans le calme de la nuit, et lui racontais ton histoire, peut-être, juste peut-être, tu sentiras son apaisement descendre sur ton cœur comme une pluie douce sur un désert assoiffé. Section 4. Une promesse pour les croyants. Cette section porte un message puissant de réconfort et d'espoir. La transition visuelle du ciel sombre aux étoiles symbolise parfaitement l'idée que même dans les moments les plus difficiles, la lumière et l'espoir peuvent émerger. Allah voit chaque douleur, chaque larme, et cela rappelle que rien ne nous échappe à sa connaissance. Sa promesse de pardonner tous les péchés et de ne pas nous charger au-delà de nos capacités est un soulagement, surtout quand on se sent accablé. Le verset de la sourate Az-Zumar, 39-53, est un appel à la miséricorde divine, invitant à ne jamais perdre espoir, peu importe nos erreurs passées. La vie n'est pas seulement un chemin d'épreuve, mais aussi une voie de rédemption et de réconfort si l'on revient à Allah avec sincérité et confiance. Il est rassurant de savoir que, même dans nos moments les plus sombres, une paix plus profonde est à portée de main. Cela nous pousse à nous questionner. Sommes-nous prêts à déposer nos fardeaux et à faire confiance à Allah pour nous offrir ce réconfort qu'il a promis, même si parfois cela prend du temps? La paix véritable vient dans cette soumission et cette proximité avec lui. Ton chemin est parsemé de défis, mais souviens-toi que chaque épreuve est une étape qui te rapproche de ton Seigneur. Et lorsque tu te tiens devant lui, le cœur léger et purifié par ces épreuves, tu comprendras que tout cela en valait la peine. Alors, prends un moment aujourd'hui. Repose-toi, inspire-toi et n'oublie pas, Allah ne t'a jamais oublié.